Yvonne, en action de grâce pour tous les bienfaits reçus, confie au Seigneur tous ses projets et sa protection physique, en même temps spirituelle. Madame Bilekwa, pour le repos éternel de son époux Bilekwa Kunz Joseph, son papa Poula Emmanuel, Yves Chamberlain, ses mamans Madeleine, Marguerite, Régine Edibet, Sophie Mwanjo, Mbondi et Docteur Fonjo, et pour les défunts pour qui personne ne prie. A Christian family asking for God's divine intervention and protection of his family. May God's divine will prevail in their lives. La famille Mbarga, pour le repos éternel de leur fille, Mefuma Abanda, Pierre Raphaël Chloé, un chrétien qui demande au Seigneur de le garder tout au long de ce mois, une chrétienne qui implore la divine miséricorde sur elle, prie également le Seigneur de l'accompagner dans la réalisation de ses projets et que tout se passe selon sa volonté. Ouetier pour le repos éternel de Choutan Kombu Aimé, Diofan Kombu Théophile et Kombu Jean. La société Camtrans en action de grâce pour tous ses bienfaits. Elle confie ses projets d'avenir au Seigneur et le bon fonctionnement de l'entreprise et le succès dans son avenir. Une chrétienne qui remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie et implore la grâce du Seigneur pour son fils Mathis Scott, qui souffle sur sa première bougie, qu'il lui accorde la santé et qu'il le préserve contre le regard du malin. Madame Ndok Françoise, qui rend grâce à Dieu et en l'honneur de Saint Joseph et Sainte Françoise Romaine pour leurs bienfaits. Bayamak Frédéric Fritz, qui prie afin que le Seigneur le délivre de tout mal et de tout mauvais esprit, qu'il le couvre de son précieux sang, pour qu'il soit protégé de toute action du malin. Honorable Mbala Ambassa Laurent Gabriel, pour implorer la miséricorde de Dieu et son secours. Madame Magno Marie-Clotilde, pour le repos éternel de sa belle-mère, veuve Iken Magno, Sarah, décédée il y a 11 ans en ce jour. Elle prie aussi pour la délivrance des âmes du purgatoire. Joël rend grâce au Seigneur pour ses bienfaits et confie son père et sa marraine à sa protection. Une chrétienne pour le pardon des péchés et le repos dans la paix des âmes de ses défunts parents, particulièrement pour le repos de l'âme de Gadi Maïdadi et pour les âmes pour qui personne ne prie. Un couple chrétien en action de grâce au Seigneur ayant l'honneur de la Vierge Marie pour les bienfaits dans sa vie et pour lui confier cette période de carême 2023 pour qu'il fasse un carême fructueux selon sa volonté. Une chrétienne en action de grâce au Seigneur pour sa présence dans sa vie et tous les bienfaits reçus. Elle lui confie sa foi, sa famille, sa carrière professionnelle, afin qu'il soit au centre de sa vie. Une chrétienne pour confier à la bonté du Seigneur les enfants et petits-enfants Gadi. Il le supplie de rester attentif à leurs supplications et de les combler de ses grâces selon sa volonté. Madame Veuve Ekambi et ses enfants, pour le repos éternel de leur époux et papa Ekambi Frédéric et de toutes les âmes du purgatoire. La famille Douma en l'honneur de Saint Joseph, pour le repos éternel de Michel Douma, Michel Kit, Marie son épouse Kit, Michel Kit Kit, les autres défunts de la famille et les âmes du purgatoire. Yvonne en action de grâce pour tous les bienfaits reçus,
confie au Seigneur tous ses projets et sa protection physique et en même temps spirituelle. Madame Bilekwa, pour le repos éternel de son époux Bilekwa Kunz Joseph, son papa Paula Emmanuel, Yves Chamberlain, ses mamans Madeleine, Marguerite, Régine Edibet, Sophie Mwanjo Mbonji et Dr Fonjo, et pour les défunts pour qui personne ne prie. A Christian family asking for God's divine intervention and protection of his family. May God's divine will prevail in their life. La famille Mbarga pour le repos éternel de leur fille, Mefuma Abanda Pierre Raphaël Chloé. Un chrétien qui demande au Seigneur de le garder tout au long de ce mois. Monsieur et Madame Ondal Landry et leurs enfants, pour le repos éternel de Monsieur Bolicon François. Maman Odette en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans la vie de Vicky Brice et Antoine Vicky, l'implore afin que sa main puissante demeure éternellement sur eux, leurs familles et projets par l'intercession de Saint Joseph. Les enfants Wansa en action de grâce au Seigneur pour le 60e anniversaire de leur maman chérie, Madeleine Wassa. Prie pour que grâce, faveur divine, amour, santé, longévité de vie soit son partage par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous prions aujourd'hui pour notre Père archevêque, son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, qui célèbre en ce jour son 37e anniversaire d'ordination presbytérale. Que le Seigneur continue à l'accompagner, à veiller sur lui, qu'il lui donne la santé de l'âme et du corps, et surtout la force dont il a besoin pour guider cette église particulière dont il a la charge. Tournons-nous vers le Seigneur, humilions-nous devant lui pour lui demander sincèrement pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas reconnu les richesses qu'il met sur notre chemin et dans nos propres vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la fais découvrir, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Ainsi, animés par la ferveur de ton esprit, ils seront fermes dans la foi et vraiment efficaces dans l'action. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Psaume 1. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.
Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu.
Bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu de ce matin nous invite à mettre l'accent sur Dieu et sur sa parole dans notre relation avec notre Créateur qui est Dieu. Si nous choisissons Dieu, nous nous ouvrons à l'écoute de sa parole et que nous nous efforcions de mettre en pratique cette parole, nous sommes les bénis de Dieu. Et le prophète Jérémie le souligne dans la première lecture en nous faisant découvrir ces deux catégories de personnes qui se côtoient. Et c'est le même message qui est véhiculé dans l'évangile par Jésus-Christ. Les riches et les pauvres. Ce qui est fondamental, c'est que ces riches qui vivent sans Dieu, qui ont évacué Dieu de leur vie, Dieu ne condamne pas la richesse ni les riches, il faut qu'on soit clair. Parce qu'il y a les pauvres qui sont mauvais, méchants, envieux, jaloux, sorciers. Il ne condamne pas les riches. Mais il condamne cette attitude qui consiste à considérer la richesse comme étant notre Dieu. Et cette richesse se présente sous plusieurs formes. Ça peut être le pouvoir, ça peut être la richesse matérielle, ça peut être les dons que Dieu nous donne. Et le plus souvent, quand nous dévions du chemin que Dieu nous montre, en nous appuyant uniquement sur ce qui est matériel, nous sommes perdus. Le matériel passe, le pouvoir passe, les amitiés passent, les relations passent. Il n'y a que Dieu qui demeure. Et Sainte Thérèse d'Avila nous le dit, qui a Dieu ne manque de rien. Tout passe, Dieu seul suffit. Et je crois que cette parole de Dieu doit nous aider tout au long de ce temps de conversion à faire notre examen de conscience pour découvrir de quel côté nous plaçons-nous. Chacun de nous est riche de Dieu. Il n'y a pas de pauvre devant Dieu. Chacun de nous est riche de Dieu. Malheureusement, nous mettons l'accent sur le matériel. Et ce matériel, il ne peut pas nous élever si nous l'utilisons sans Dieu. Et c'est ce que ce riche dans l'évangile n'a pas pu percevoir ni comprendre. Vous verrez que dans cet évangile, le riche, qui est-il? C'est vous, c'est moi. Lui, il n'est pas nommé. Par contre, le pauvre, il est nommé. Pour quelle raison? Le pauvre est nommé parce que nous pouvons facilement l'identifier dans nos familles, dans nos milieux de vie, dans nos sociétés. Ces personnes qui sont pauvres, nous les connaissons, nous les côtoyons. Nous vivons avec elles. Malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Comme elles sont pauvres, nous les piétinons, nous les méprisons, nous abusons d'eux. Regardons même dans notre pays, le Cameroun. Faites un tour ici à Bonanjo. Assistez quand il y a des audiences foncières. Heureusement qu'il y a encore des magistrats qui ont la crainte de Dieu. Mais il y a certains, sans foi ni loi, qui prennent des décisions pour spolier le pauvre, pour arracher ce que le pauvre a. Mais nous oublions que ce qui est bâti sans Dieu, hors de Dieu et loin de Dieu s'écroule. Et ce pauvre,
qui est Lazare, lui, il est connu de Dieu, il est aimé de Dieu. Le riche, par contre, s'en fout de Dieu. Il vit dans l'indifférence totale. Et il y a 2 ans, le pape nous invitait à fuir cette attitude d'indifférence dans notre société. La fin justifie les moyens. Et comme le psalmiste le dit, à quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il arrive à perdre son âme? Nous pouvons emmagasiner des richesses, avoir des comptes bancaires bien fournis, avoir 1000 titres fonciers. Si c'est fait dans la malhonnêteté, nous n'allons pas profiter de tout cela. Soyons sûrs, Dieu est Dieu et il est vrai et il est juste. Mais si c'est fait dans un esprit d'amour, de justice et au service de Dieu, de nos frères et sœurs, Dieu nous bénit et il nous donne encore plus. Tous nous allons mourir et nous nous présenterons devant Dieu pour rendre compte des richesses qu'il a mises en nous. Comment nous les avons utilisées. Et ça, c'est le temps des bilans, du bilan. Voilà, le riche est là, Lazare est là. Tellement il s'est éloigné de Dieu au point où il n'y a même plus de chance de rachat. Quand on est au purgatoire, on est déjà sauvé. On ne peut plus aller en enfer. Mais lui, il est en enfer. C'est là où il se souvient de Dieu, il se souvient de sa parole. Et il connaît même Lazare, puisqu'il connaît son nom. De son vivant, il le chosifiait, il le méconnaissait. Maintenant, il demande de l'aide. Efforçons-nous de faire le bien quand nous sommes vivants. Parce que si nous empruntons le chemin du mal et que nous mourons, si nous sommes en enfer, même si on demande 1000 messes, ces messes serviront pour les âmes qui sont au purgatoire, pas pour celui qui est en enfer. Quand on est en enfer, on est déjà condamné. Et c'est ce que vit. Et Dieu de dire à ce riche, il y a un fossé entre Lazare et vous. Bien-aimés de Dieu, le prophète Jérémie nous dit ceci dans la première lecture: qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur, il sera comme un buisson sur une terre de voilée. Et je crois que dans notre vie de chaque jour, quand vous écoutez des gens parler, prêts à vous insulter, prêts à vous dire du n'importe quoi, et qu'est-ce qu'ils brandissent, même dans notre pays, le Cameroun, parce que mon frère est ministre, parce que quelqu'un de mon quartier est ministre, parce que mon frère est commissaire, parce que mon frère est magistrat, ainsi de suite. Non. Tu peux avoir un frère, ministre, magistrat, commissaire, tout. Il peut trafiquer la loi, te protéger de ton vivant, mais il ne pourra jamais trafiquer la loi de Dieu. Dieu est juste. Donc le temps de carême est un temps de véritable conversion. Reconnaissons notre pauvreté en nous humiliant devant Dieu. Et cette pauvreté, c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Ouvrons-nous à sa parole pour découvrir les richesses qu'il a mises en nous, pour qu'il nous donne la force de les fructifier, non seulement pour sa plus grande gloire, mais aussi pour le service de nos frères et sœurs. Et je crois que nous aurons accompli la volonté du Seigneur. Que le Seigneur nous donne, au cours de cette célébration eucharistique, la grâce d'être à son service, la grâce d'être au service du bien. Le mal ne produit rien. Le mal, c'est le chemin de la destruction. Tout bien que nous allons accomplir, ce bien est reconnu et béni par Dieu. Lui-même nous le dit. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, les œuvres de miséricorde corporelle. Et c'est le temps de donner à ceux qui ont besoin. C'est le temps de les aider, de les accompagner. Et quand il faudrait leur donner les habits, ne choisissez pas les chiffons. Ce qui est déchiré, non. Quand vous aimez porter les belles chaussures,
les beaux pantalons, les beaux costumes, les belles robes. Allez aussi à la boutique. Achetez à ces pauvres, à ces personnes qui sont dans le besoin des belles choses que vous utilisez. Ces personnes ne sont pas la poubelle. Quand vous leur donnez des choses qui méritent la poubelle, vous vous moquez de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre que le bien que nous accomplissons est toujours récompensé par lui. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur. Sanctifie nos œuvres de pénitence pour que ce dont témoignent extérieurement les efforts du carême produisent ses effets à l'intérieur de nous-mêmes. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le remplit, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Samuel, qui célèbre en ce jour son anniversaire presbytéral, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde
de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur notre Père archevêque. Veille sur lui, donne-lui la santé de l'âme et du corps. Accompagne-le dans l'accomplissement de son ministère épiscopal dans l'église particulière qui est à Douala. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Pierre et Paul, patron de cette cathédrale, et de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Parle avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter notre Père. Que son nom soit sanctifié. Que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les... Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions et supplions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, que ce sacrifice demeure agissant en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Nous allons, à travers ce chant d'action de grâce, souhaiter un heureux et joyeux anniversaire presbytéral à notre Père évêque et confier sa vie, son ministère, entre les mains du prêtre par excellence qui est Jésus-Christ. La voix du Seigneur disait: qui enverrai-je? Qui ira pour nous? J'ai répondu: me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, Seigneur, envoie-moi. Dieu n'a volé ni sacrifice, Dieu n'a volé ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit: me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. La voix du Seigneur disait: bien avant ta naissance, je t'avais connu et consacré. Tu seras mon témoin, tu seras mon témoin parmi les nations. Dieu n'a volé ni sacrifice, Dieu n'a volé ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit: me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Le Seigneur soit avec vous. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et qui implorent le secours de ta grâce, afin qu'ils trouvent en toi un rempart qui protège et une conduite de vie. Par le Christ, notre Seigneur, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous et à toutes.
Bolo, mami, bo masowa, de bolo, mami, bo simime.